sommes de retour en direct dans cette édition du 11 octobre 2024 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver David Furcage. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de IWF Capital avec nous désormais le vendredi pour des market movers. Des market movers qui vont s'ouvrir, qui vont commencer par une nouvelle analyse du CAC 40. Pour vous, plutôt consolidation ou latéralisation sur le CAC ? Pour l'instant, je n'ai pas de raison d'être optimiste sur le CAC 40, comme je l'évoquais. Depuis les mois d'été, notamment depuis les élections, la dissolution, puis les élections législatives, le CAC 40 évolue sous des résistances, celle de 7808 points, qui est une résistance majeure, et également sa résistance liée à sa moyenne mobile à 100 périodes. Donc pour l'instant, sous ces niveaux de résistance, il ne se passe rien de particulier en rapport à l'indice CAC 40. Il évolue de manière latérale, où il consolide. Quoi qu'il en soit, pas de momentum particulier et pas de chance de reprise intéressante pour le moment d'ici la fin de l'année, compte tenu de ce que l'on observe. Ok, très clair. On va désormais faire une comparaison entre l'indice phare parisien et le marché américain, le S&P 500, avec ce fameux ratio CAC 40 sur S&P en nette faveur de l'indice américain. Effectivement, je le montre maintenant depuis un certain temps. Il y a une capacité des indices américains à surperformer régulièrement l'indice français, donc le CAC 40, et ce, notamment, comme je l'évoquais, depuis la dissolution et les élections législatives. Et maintenant, ce que l'on voit, c'est également que ce mouvement est structurel, c'est-à-dire qu'il se poursuit depuis un certain nombre de mois, notamment le mois de mai. Et régulièrement, ce ratio atteint de nouveaux plus bas historiques. Donc c'est un thème que j'ai choyé maintenant depuis un certain nombre de semaines et de mois sur votre plateau pour vos auditeurs. C'est-à-dire s'il y a un endroit où il faut positionner ses économies, ses placements, c'est davantage outre-Atlantique que du côté de la France qui, hélas, qui souffre d'un risque politique. Très clair. Et en cette période de publication de résultats, il y a un indicateur très important qui permet de comprendre ce que vous dites. C'est Goldman Sachs qui a relevé ses prévisions de bénéfices pour le S&P 500 pour 2025 à $268 en progression de 11% en glissement annuel contre 256 précédemment, ce qui constituait une hausse de 6%. Du coup, par la force des choses, les analystes financiers sont confiants. La hausse devrait se poursuivre sur le S&P 500. 500 marque une performance pour le moment extrêmement intéressante pour l'année 2024. Ce que vous pouvez observer sur ce graphique en fréquence journalière du S&P 500, c'est que pour le moment, la progression est de l'ordre de 18 à 19%. Il marque régulièrement de nouveaux sommets au-dessus d'une moyenne mobile à 200 périodes et progresse par escalier. Il s'est appuyé sur le support à 5467 points. Maintenant, le support, à plus court terme, sur le support à 5730 points. Et donc marque de nouveaux sommets de manière assez régulière. Cela dit, ce qu'il faut noter néanmoins, ce qui ne figure pas directement sur ce graphique, c'est que ces nouveaux sommets se réalisent avec un momentum qui est de plus en plus contraint et moindre. Et à ce titre, je pense que d'ici à la fin de l'année, il ne faut pas s'attendre à de nouveaux sommets significatifs ou de nouveaux sommets majeurs. Donc oui, il grignote maintenant depuis le mois de septembre. De nouveau, il se dirige vers de nouveaux sommets, marque de nouveaux sommets et grignote du terrain. Mais le terrain qu'il grignote est de plus en plus petit en comparaison à celui qui prévalait en début d'année. Donc, on est entre la phase en fait où on peut conserver, également avoir un petit billet qui consisterait à alléger. Très clair, on sera évidemment, toute la communauté financière va être très attentive aux publications tout à l'heure à 13h de Wells Fargo et de JP Morgan Chase. On va poursuivre et finir vos market movers avec l'indice de la peur, le VIX. Le VIX qui, ça fait 2 semaines qu'il enchaîne les hausses. Il devrait finir la semaine également sur une hausse. Ceci étant, je tiens à le rappeler, on est aux alentours des 20 points, des 20%. Du coup, par la force des choses, on n'est pas dans une zone très clairement à risque. Le risque reste relativement faible. Ceci étant, vous allez nous dire s'il peut continuer à prendre de l'épaisseur. Effectivement, le graphique que vous avez sous les yeux représente la volatilité implicite de l'indice américain, communément prénommé l'indice de la peur. C'est aussi le coût de l'assurance. Et ce que vous pouvez observer, c'est que pendant une large période, pendant de nombreux mois, celui-ci évoluait à l'intérieur
d'un range qui effectivement permettait à l'indice américain de marquer de nouveaux sommets, sous-entendu pas d'appréhension particulière à l'égard du futur, et le coût de l'assurance était plutôt faible. Voilà, pas de besoin de s'assurer de manière en rapport à un risque qui est prégnant dans l'économie. Mais dans une seconde partie de cette année, en tous les cas, depuis les mois d'été, ce que l'on observe, c'est que celui-ci, donc le VIX, évolue sur un sentier qui n'est plus en lien avec la partie encadrée en verte que vous avez sous les yeux, qui était une zone sans risque. On voit qu'il marque de nouveaux sommets et qu'il est sur une tendance qui est sensiblement à la hausse. Alors, il s'agit de moyenne, et surtout, ce qu'il faut parler en rapport à l'indice VIX, c'est de régime de volatilité. Donc, le régime de volatilité qui prévalait s'élevait entre 12 et 20%, et plus récemment, il est davantage entre 15 et 22-23%. Et vous voyez qu'il y a une rupture entre ce monde que l'on observait depuis le mois d'août, le monde que l'on observait avant le mois d'août et le monde que l'on observe à présent. Je parle de monde, c'est-à-dire de monde d'environnement boursier. Et c'est pour cela que je reviens sur le graphique précédent relatif au SP500. Il marque de nouveaux sommets avec un momentum qui est de sensiblement plus faible qui prévalait, et ce qui invite à, en tous les cas, se questionner sur la capacité de l'indice américain à marquer de nouveaux sommets significatifs. Donc voilà, ce qu'il fallait noter ici, c'est que le régime de volatilité, même s'il reste aux alentours de 20%, qui est tout à fait appréciable et confortable pour les investisseurs, on change sensiblement de régime, et il faut quand même être davantage prudent par rapport à ce qui prévalait avant les mois d'été. Oui, on comprend bien un changement de régime sur l'indice de la peur, hein, mais voilà, tout mouvement de panique est évidemment à proscrire. On parle de tendance, hein, on n'est pas sur... voilà, c'est du très long terme, ce sont des mouvements de fond. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président d'iWave Capital, avec nous désormais tous les vendredis dans les Market Movers pour nous expliquer quelles sont les zones techniques à surveiller et quel est je dirais, le sentiment de marché, à l'heure actuelle. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end, David. Nous, on marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur Téléfinance.